Et c'est parti pour morfler, bande de sadomasochistes. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z et bienvenue dans cette vidéo flop de 2021. Est-ce que ça annonce la couleur, le fait que j'ai roté dans cette vidéo? Bien sûr que oui. Un an de cinéma vient de s'écouler, un an de bouse ou bien d'excellence, et aujourd'hui on va se concentrer sur ce qu'on a eu de pire cette année. Si vous avez pas vu la vidéo des tops il y a quelques jours, petit rappel. Pour éviter que vous me demandiez si j'ai vu tel ou tel film et où est-ce que se trouve tel film à telle place, je vais vous dévoiler mon classement entier. Oui, je vais vous parler de tous les films vus et sortis en 2021, que ce soit dans la vidéo top de il y a quelques jours, ou dans la vidéo flop d'aujourd'hui. Et au total, j'ai vu 130 films sortis en 2021. On n'a pas battu le record de l'année dernière, à savoir 136 films, mais bon, il faut dire que les cinémas ont été fermés jusqu'au 19 mai 2021, alors forcément c'était un peu plus compliqué. Mais autant le dire tout de suite, j'ai vu beaucoup plus de bons films cette année qu'en 2020, et pour vous dire, j'ai noté des films 4 étoiles alors qu'ils sont dans le flop, voilà. Ou peut-être que je suis trop sympa, je sais pas. Et bien que j'ai fonctionné avec des étoiles cette année pour les critiques, je vais reprendre à peu près le même classement que pour les vidéos de 2020, alors le voici. Tout d'abord, les OSEF du flop 65 au flop 30 inclus ceux qui sont dans la moyenne, qui se valent assez pour ne pas être haut dans le flop, mais qui présentent beaucoup trop de défauts pour être dans le top. Ensuite, les mentions déshonorables du flop 29 au flop 11 inclus ceux qui sont assez mauvais, mais auxquels il y a un mini petit quelque chose qui les rend sympas et les font éviter le flop 10. Et oui, le fameux flop 10, du flop 10 au flop 1 inclus, les 10 pires films de l'année 2021, voilà, ça va être très beau. Je ne vais pas vous mettre à côté de moi les critiques, si vous avez envie de les voir, je vous propose d'y jeter un œil dans la description, il y a les liens vers mon Insta, vers mon Letterboxd, vers mon Sens Critique, ou vous pouvez très bien aller voir dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, voilà, vous avez le choix. N'oubliez pas que ce classement est un avis purement subjectif, voilà, chacun son avis. Est-ce que vous êtes prêts? Hein? On commence? Alors c'est parti pour les flops films 2021. Pour les OSEF, je vais juste les lister du meilleur film au pire, du flop 65 au flop 30 sans émettre d'avis parce que c'est ceux qui nous intéressent le moins. Et je vais me décaler à côté de Macron, derrière Macron, voilà, pour vous mettre les affiches et les placements juste à côté de moi. Allons-y! The Witcher, le cauchemar du loup, The Stylist, Le trésor du petit Nicolas, Dans les angles morts, Host, Ron des blocs, Baby Boss 2, Une affaire de famille, Love and Monsters, Petite maman, Envole-moi, Free Guy, Tous en scène 2, Hitman and Bodyguard, Fast and Furious 9, Sortilège, Sainte Maud, Président, Conjuring 3 sous l'emprise du diable, 5ème set, Aline, Cette musique ne joue pour personne, Le loup et le lion, Le discours, Benedetta, Black Widow, Godzilla vs Kong, Les Croods 2, Une nouvelle ère, OSS 117.3, Alerte rouge en Afrique noire, Jungle Cruise, House of Gucci, Anything for Jackson, Red Notice, Un espion ordinaire, Kate, Vivo et Freaky. Et oui, vous allez me dire, mais quoi? Free Guy meilleur que Conjuring 3? Mais quoi? Godzilla vs Kong meilleur que House of Gucci? Le trésor du petit Nicolas meilleur que Black Widow? Mais oui! Et je suis très content de passer très vite sur ces films-là, j'aurais pas à expliquer pourquoi ils y sont. Par contre, la suite, ça va être plus compliqué. On continue avec les mentions déshonorables du meilleur au pire film, du flop 29 au flop 11 en une ou deux phrases. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont à cette place-là, et qu'est-ce qu'ils font d'eux de très mauvais films, mais avec des points qui les font relever et frôler le flop 10. Alors allons-y. Flop 29, Les Fantasmes, un film choral drôle au premier abord mais qui ne convainc pas du tout et rend le tout un peu malaisant. Flop 28, Les Méchants, beaucoup trop cheap, pas assez drôle et fun, mais pour le passage de Mohamed Eni qui casse une télé, c'est un oui. Flop 27, Escape Game 2, Le monde est un piège, une suite très vaine même si elle est mieux menée que le premier, ça reste quand même un sous-saut très oubliable. Flop 26, Méandre, je reconnais la bonne volonté de faire un film de SF claustrophobe français mais j'ai pas compris le zombie. Flop 25, Nobody, un sous John Wick qui tabasse mais pas assez fort et qui n'a pas grande idée derrière la caboche. Flop 24, Le passager numéro 4, assez ennuyeux même si les acteurs sont sympas, la scène finale est à retenir. Flop 23, Wonder Woman 1984, un film trop cartoon pour DC, trop hideux dans ses FX, ce plan où Diana court sur la route au milieu du désert devant un fond vert hante encore mes nuits. Flop 22, Army of Thieves, un préquel meilleur que le film qu'on verra après et malheureusement beaucoup trop lambda. Flop 21, Spiral, l'héritage de Saw, encore une vaine tentative de renouer avec la saga, voilà. Laissez Saw en paix par pitié, voilà. Il n'en reste plus rien, vous forcez trop. Flop 20, Attention au départ, une comédie française jouée avec le cul. Les parents sont pas intéressants, il y a que les enfants qui sont bons délire.
et encore. Flop 19, Army of the Dead, un film de braquage en mode zombie qu'on voit à peine parce que tout est flou. Snyder a besoin de se refaire des verres de lunettes si vous voulez mon avis. Flop 18, Space Jam 2 Nouvelle Ère, un film immonde qui utilise la nostalgie et les licences Warner de manière infecte, avec des acteurs au plus bas, mais que reste-t-il de mes tendres Looney Tunes? Flop 17, Mortal Kombat, un machin débile et cheap où le sang numérique déborde et pousse trop sur le fanservice. Flop 16, Tom et Jerry, un des premiers films de mon retour en salle et très déçu par la chose étant un immense fan de Tom et Jerry. Flop 15, Playlist, une comédie dramatique en noir et blanc complètement fucked up, ennuyante et qui m'a dépossédé de mon âme. Non, c'est chiant, c'est très chiant. Flop 14, Sleep, le titre est assez révélateur, ennuyeux et incompréhensible à souhait bien qu'il ait une bonne photo. Flop 13, Chacun chez soi. Michel Larocque devrait retourner jouer sur scène et arrêter de faire payer des masterclass de cinéma à 150 balles. Flop 12, Mosquito State. Si seulement on avait eu La Nuée mais version moustique. Au lieu de ça, on a un truc sur l'effondrement de la bourse à Wall Street. Camoulox. Flop 11, The Deep House. Grosse déception de film de genre français avec bonne intention, mais complètement gâché par... Mais tout est nul là-dedans, juste les plans de la maison sous l'eau, en vrai ça va, c'est vraiment la seule chose qui le maintient hors du flop 10 quoi. Et ça y est, nous y sommes, le flop 10 des films de 2021. Perdons pas de temps et commençons avec le 10e pire film de l'année, let's go. En 10e position, Thunder Force. Non, je t'interdis de lancer ce bus. J'entends pas ce que tu dis parce que je suis en train de lancer un bus. Je suis désolée, je me suis emportée. Si vous vous êtes offusqué de la qualité de Comment je suis devenu super-héros, alors ne regardez pas ce film. Parce que c'est tout pourri, voilà, c'est un film de super-héros comique trop oubliable, avec des gags lourds et trop étirés, au point d'en devenir gênant tellement c'est forcé. Les dialogues sont écrits par un gosse, les effets spéciaux sont moches, et le méchant est totalement ridicule. Et je ne parle pas de Melissa McCarthy et d'Octavia Spencer, qui sauvent pas le film et ne font que rendre leurs personnages antipathiques et absurdes. Oui, bah voilà, ça commence bien, hein, mais on n'est pas au bout de nos surprises. En avant pour la suite, du flop, s'il vous plaît. Vite, faut partir là. En 9e position, Sweet River. Ce patelin va vous rendre complètement cinglé. Si c'était votre enfant, vous laisseriez tomber, vous. Ok, je l'avoue, c'est correct dans sa photo, dans sa musique et dans le jeu des acteurs. Mais le scénario, c'est du déjà vu, totalement prévisible, même pour les twists. Et y a aucune putain de tension alors que c'est censé être un thriller horrifique. Et c'est dommage, parce qu'il débarque de Gérard May, et on aurait pu penser que c'est un bon film, et il y a une bonne narration qui parle bien du deuil, mais ça ne sauve pas ce film oubliable. Non, c'est vraiment dommage, c'est dommage, ça aurait pu être cool. Y a un concept derrière, y a un concept. Ah, bon. On va s'attaquer à un mastodonte merdique, et j'ai hâte. En 8e position, Monster Hunter. Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich. Tout est dit en citant deux noms. Heureusement que je n'ai pas payé ma place au cinéma parce que je me serais crevé les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce film d'1h40, ressenti 3 heures, où le film ne se lance qu'à sa moitié de durée? Qu'est-ce que c'est que ces images subliminales dégueulasses? Cette musique qui raconte rien, ces plans charcutés, ces dialogues de merde, et ces personnages inintéressants. Et les effets spéciaux des monstres sont immondes. Qu'est-ce que c'est moche? On voit les fonds verts partout. C'est vraiment un film horrible. Et pourtant, il y a des films pires que lui. Par exemple, des films qui regroupent exactement les mêmes défauts, mais tout est fait en pire. En 7e position, Venom 2 Let There Be Carnage. Rendons à César ce qui est à César. Ce que je viens de dire est plutôt drôle parce que le réalisateur a joué César dans La Planète des Singes. Oui bonjour, j'explique ma blague. J'ai validé le film Mowgli, la légende de la jungle sur Netflix, que j'aime vraiment beaucoup tellement c'est sombre et mature. Pourquoi Andy Serkis n'a pas poursuivi sur cette lancée? Je vous conseille la vidéo critique de Merege sur ce film, elle me fait hurler de rire tellement elle est second degré, voilà, c'est... Venom 2...
Pourquoi ce film a été un succès en salle? Pour la scène post-crédit, je veux bien, mais... Et après? Parce qu'il faut qu'on soit d'accord, ce film est une grosse daube bordélique et incohérente à crever. Les effets spéciaux sont encore plus laids que le premier, les scènes d'action sont illisibles, les personnages sont fades, les acteurs fatigués, les blagues sont nulles, les dialogues mal écrits. Sérieusement? On réduit un grand méchant de l'univers Spider-Man, Venom, à une blague parce qu'il a des problèmes de couple avec Eddie Brock, ce qui est totalement en désaccord avec le principe de symbiose. Non, la pire chose de ce film, c'est cette scène de la boîte de nuit gay. Qu'est-ce que c'est malaisant? T'as Venom qui arrive sur scène et qui dit « Eddie me contrôler, maintenant c'est fini, aimez-vous, aimez votre entourage ». Attention, vraie phrase qu'il dit dans le film « Je sors du placard ». Oh là là, la subtilité est de rigueur, hein, et il y a aucune rigueur dans ce film. Et ensuite, il sort de scène, il va s'asseoir dans le coin et il dit « Eddie, tu me manques ». Et après la scène de baston finale, ils sont fugitifs, et ils se confient sur leur couple, les pieds dans le sable sur une île tropicale. Ah, Sam Raimi, je t'aime. Allez, on passe à autre chose s'il vous plaît, voilà, c'est parti. En 6ème position, Zone Hostile. Tu crois que tu pourras survivre combien de temps tout seul? Pourquoi vous vous servez de moi? Est-ce que tu me fais confiance? Pourquoi ce film Netflix est moins bon que Venom 2? Mais parce que Venom 2 se regarde très facilement, faut avoir le cerveau débranché, mais ça se regarde. Alors qu'ici, c'est long, on se fout de tout, de la logique, de la cohérence, et les acteurs sont bons, mais c'est pas divertissant. C'est simple, c'est basique, et le scénario essaye de rendre l'univers beaucoup trop compliqué. Pourquoi? Les scènes de combat sont pas impressionnantes, mal filmées, et le sujet du film, la dualité homme-robot, c'est limite caricatural. Mais c'est pas le pire film Netflix de l'année, on va revenir dessus. Allez, on s'enfonce plus profondément dans la merde, et là je transpire. En 5ème position, Cendrillon. Ma vraie vie va commencer en quittant cette cave. Inspire, expire. Inspire, expire. Le rêve de ma vie, c'est l'amour. C'est ça l'amour, le grand amour. Ce film est un supplice incohérent, décevant, bordélique, qui manque de personnalité, une relecture du conte qui se veut beaucoup trop moderne en modifiant des détails, ce qui rend le tout illogique. Les effets spéciaux et les décors font cheap, même si c'est ok pour les costumes. Et c'est quoi ce bordel au niveau du montage, sérieux? Ils sont parvenus à surcuter de fou et à rendre le film hyper long quand même. Sérieux, 2 heures? Et niveau performance musicale, c'est horrible. On dirait que les voix ont été enregistrées en post-prod avec de l'autotune. Et pourquoi il y a une reprise de Seven Nation Army? Ça n'a aucun sens. Amazon Prime Video, vous sortez de la merde. Et le casting est un désastre. Pauvre Pierce Brosnan qui s'est perdu là-dedans. Putain, Amazon Prime Video, vous sortez de la merde, ça s'est vérifié l'année dernière et ça se vérifie à nouveau cette année, sérieux? Parce que j'ai pas fini avec vous, hein. Voilà, parce que devinez qui a raté le podium des pires films de l'année? Qui est le film qui a manqué le statut de film à vomir? Mais vous êtes pas prêts? En 4ème position, Je te veux moi non plus. Toi, t'as peur de devenir un adulte. Allez, dernier shot, c'est pas. Nina, c'est le nouveau chambé. Avant qu'elle débarque, tu m'en parlais H24. Tu vas finir tout seul, mon pote. C'est dingue, hein. Je te mets des vents depuis le CE2 et la seule fois où tu m'en mets un, j'ai envie de crever carrément. Prime Video et ces comédies françaises de merde. Et c'est horrible, parce que j'ai assisté au tournage une journée. On est resté, moi et mes potes, sur place pendant 5 heures de tournage pour 5 secondes dans le film. J'avais vraiment envie d'apprécier ce film, j'aime bien Ines Reg, j'ai pris une photo avec elle sur le tournage, sérieux. Les paillettes dans ma vie ne sont pas arrivées. La réa et la mise en scène n'offrent absolument rien de croustillant, le scénario est assez vide, les dialogues sont trop simples et tendent trop vers les insultes. Peu des acteurs du film s'en sortent, ce qui n'est pas aidé par l'écriture des personnages, les gros clichés de ces personnages qu'ils doivent interpréter, voilà, je m'attache absolument pas à eux, et les moments de gêne sont un frein immense à l'appréciation de ce film. Mais là vous allez me demander, mais pourquoi il n'est pas dans le flop 3? Mais parce que j'étais sur le tournage, parce que j'ai pris une photo avec Ines Reg, parce qu'Anthony Sonigo s'en sort, et parce que ça filme Saint-Jean-de-Luz, et ceux qui me suivent sur Insta savent pourquoi j'aime bien cette ville du Pays Basque. Bon, le flop 3, le podium, enfin, voilà quoi, l'année dernière c'était 365 des Ennies, Demon Inside et Connecté, et du
coup, voici les 3 pires films de 2021, à commencer par le 3e, voilà. Quel est le film qui arborera la médaille de bronze? C'est celui-ci. En 3e position, Haters. Il est toujours comme ça, ton pote. Amazon Prime Video, encore et toujours, voilà, les comédies françaises pourries sont définitivement votre genre, hein. Et ça part déjà mal parce que le scénariste de ce film est le réalisateur du pire film de l'année dernière, Connecté. Oui, c'est écrit par Romuald Boulanger. Et du coup, ça vend du rêve, non? Les comédiens sont en surjeu, l'écriture est indigeste, la succession des sketchs excelle dans la médiocrité, tant les blagues sont de mauvais goût et les gags navrants. Je veux dire, il arrive pas à faire une critique pertinente des haters et d'internet alors qu'il y a de quoi faire honnêtement. Y a rien qu'à ouvrir Twitter par exemple, c'est filmé sans intention de mise en scène et y a pas une once de rythme. Alors que c'est un film de 1h30, c'est ennuyeux. Une nouvelle bouse française chez Prime Video, j'arrive plus à être surpris, voilà. Et oui, ce film Haters, là c'est le pire film de Prime Video de cette année. Heureusement, hein. Heureusement. Attaquons la seconde place du podium. Qui aura la médaille d'argent des pires films de 2021? Vous l'attendez avec impatience celui-ci. En 2e position, 8 rues de l'humanité. Ah, c'est mieux là. Ah. Neuf de taille. Pire comédie française de l'année, pire film français de l'année. Et oh pitié, Seigneur aidez-moi! C'est mou, c'est long, et c'est vraiment pas bien du tout. Les décors sont vides, je parle même pas de la finesse des dialogues et des personnages caricaturaux, voilà, de l'hypochondriaque, du sportif, du complotiste, de l'antivax et du docteur Raoult. C'est 2h10. Alors déjà 2h10 de comédie, ouf! Mais 2h10 de sketch, pas drôle, sexiste, raciste, qui transpire la bourgeoisie et qui soi-disant est un hommage aux gens qui ont souffert du Covid. Alors pas sûr que le film leur rende hommage, voilà, au contraire je pense que c'est une bousasse insultante aux victimes du Covid et signée Danny Boone. Non, ça se voit que ce projet a été précipité pour surfer sur la situation actuelle et ça traduit d'un opportunisme et donc d'un message dangereux. Enfin bon voilà, avant de dévoiler le flop 1 de l'année, je voulais revenir sur certains films très détestés de cette année mais que je n'ai pas vu ou pas voulu voir, à savoir par exemple Sacrée Sorcière, Réminiscence, American Nightmare 5, Lui, Ice Road, Mystère à Saint-Tropez, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, Les Tuches 4 ou encore Cry Macho. Et maintenant que c'est fait, passons au numéro 1. Quel film remportera la médaille d'or des pires films de l'année 2021? Mesdames et messieurs, le pire film de cette année est pour moi un film qui va vous surprendre parce que je ne l'ai pas critiqué, parce que je ne l'ai pas vu, mais son propos est tellement dangereux qu'il me semble important et même carrément obligatoire de le mettre ici, comme l'an passé avec 365 DNI en fait. En première position, Unplanned. Told us is a lie. Don't underestimate the repercussions of this. You gotta be careful. Rhonda, please don't do this! Rhonda! Let me tell you what's gonna happen if you walk through that door. Congratulations. Non planifié en français. Unplanned, c'est un cas très particulier. Alors je vous renvoie vers la vidéo de Michael J sur le sujet, voilà, le lien est en fiche, et ouais, c'est problématique. Qu'a foutu Vincent Bolloré, patron de Canal+, et Franck Apieto, directeur de C8, pour mettre ce film en heure de grande audience à 21h? Alors heureusement, ça a été un grand flop d'audience, voilà, des signalements ont été envoyés au CSA qui a mis en garde la chaîne. Leur verdict, je cite l'article de Pure Média, le CSA ne déplore pas la diffusion du film, mais son heure de programmation, soulignant le climat anxiogène et la présence de plusieurs scènes susceptibles de troubler les mineurs de 12 ans dans le film. Le CSA estime qu'il aurait dû être diffusé après 22h. Pour le reste, l'autorité administrative indépendante souligne que le film est une œuvre de fiction relevant de la liberté de création et ne peut être regardé comme susceptible de générer un trouble à l'ordre public. En gros, ce que le CSA dit, c'est « On ne vous blâme pas parce que vous avez diffusé un film anti-IVG. Non, c'est juste que vous auriez pu le décaler de 2 heures dans votre programmation, voilà. C'est pas trop grave vu qu'on considère ça comme une œuvre de fiction ne générant aucun trouble à l'ordre public.
public. Et pourtant, voilà, il y a eu beaucoup de réactions négatives, notamment du planning familial, et c'est totalement compréhensible. Je cite le tweet d'Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un outil de propagande anti-avortement abject, progrès pour notre société, le droit à l'IVG est un droit fondamental et inaliénable pour toutes les femmes. Cette fiction va à l'encontre de nos valeurs. Parce que oui, en France, le délit d'entrave à l'avortement est passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Voilà pourquoi, même sans le regarder, il me semble juste important de le nommer pire film de 2021 parce que c'est une grosse atteinte aux libertés des femmes et surtout diffusé à une heure de grande audience. Et je vous laisse imaginer quels sont les gens qui ont dit de bonnes choses sur le film, hein. Oui, les gens d'extrême droite, voilà, toujours eux, encore eux, et pourtant, est-ce que c'est si surprenant que ça? Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo flop film 2021, j'espère que mon flop vous aura plu et correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les pires films de l'année 2021. Si vous avez vu un film que vous avez trouvé mauvais, dites-vous que soit je ne l'ai pas vu, soit il est dans la vidéo des top films 2021, sorti il y a quelques jours. Et là, vous allez me dire, mais Esprit Z, comment ça se fait que t'as toujours pas vu ce Green Knight? Vous êtes tellement gentil. Certes, il est sorti en Belgique, mais je ne suis pas belge, voilà. Certes, il est dispo en téléchargement illégal, mais il est sorti sur Amazon Prime Video le 3 janvier dernier, ce qui en fait donc un film de 2022. Vous le retrouverez donc dans la vidéo de l'année prochaine, voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre dans la description, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, ça me fera plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre, ou bien à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, une très bonne année 2022 à tous, et on se retrouve l'année prochaine pour classer les pires films de 2022, c'était Esprit Z, coupé. Bon, allez, moi j'ai mérité un peu de repos parce que parler de mauvais films, ça me fout mal. Hey, j'ai d'autres films à regarder parce que hey, le monde continue à tourner, j'ai les films de 2022 à aller voir moi. Hey, salut, à plus. Et bonne rentrée à tous. Et merde.